L'Armada s'est déjà insurgée sur l'application de l'article 54 de la Constitution. Le président Adon Mapian affirme avec aisance aujourd'hui que le changement de gouvernement ne se fera pas pour d'ici peu. L'ADEMA est mis de côté dans la gestion des aéroports de Madagascar. À partir de ce jour, l'ADP ou l'aéroport de Paris prendra en charge la gestion et l'extension de l'aéroport d'Ivatu, une extension qui se fera sur une durée de 20 ans. Pour faire face au terrorisme, les autorités tunisiennes ont décidé de diriger un mur avec des fossés le long des frontières avec la Libye. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une des actualités de ce jour, l'Alliance républicaine de Madagascar s'est déjà insurgée sur l'application de l'article 54 de la Constitution. Le président Adon Mapian affirme avec aisance aujourd'hui que le changement de gouvernement ne se fera pas pour d'ici tôt et jusqu'ici, les protagonistes se sont mis d'accord sur la décision de la HCC, stipulant que les institutions de la 4e République sont maintenues en état. Le chef d'État confirme aujourd'hui que sa rencontre avec l'Armada a bien eu lieu. La mise en place de toutes les institutions de la 4e République, fixation définitive de la majorité à l'Assemblée nationale, suivi du changement de gouvernement, la mise en place d'un pacte de non-agression, tels sont les grands points du pacte de responsabilité que le groupe Armada a proposé au président Adon Mapian mardi dernier. Le chef d'État n'a cependant convaincu sur sa volonté de suivre plusieurs points de ses propositions selon le compte-rendu de l'Armada. Le président de la République a annoncé aujourd'hui que le changement de gouvernement n'est pas pour d'ici tôt et que le contenu du pacte de responsabilité n'est pas encore palpable. D'après le compte-rendu de l'Alliance républicaine de Madagascar, le chef d'État tente encore pour le tout pour avoir une majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. Et en reniant son parti d'origine, le HVM a semé le vent et récolte la tempête selon le bureau politique du MAPAR ce jour. Ce président de la République a tourné le dos aux partis et politiciens qui l'ont soutenu durant l'élection présidentielle. Actuellement, ce sont ces députés qui tournent le dos à l'HVM. D'un autre côté, la politique du régime Adon Mapian manque de clarté face à la situation actuelle du pays et pour le CFAFI. Ce sont les élections communales qui détermineront les nouvelles lignes de force de l'échiquier politique. Reportage de Zoura Coutinho. Tout le monde se pose aujourd'hui des questions sur la stratégie des grands partis politiques face à la situation actuelle du pays concernant les volte-face des députés qui ont soutenu le parti HVM. Paul Poud, membre du bureau national du MAPAR, ironise que c'est bien fait pour ce parti. En effet, commente-t-il, c'est le président de la République qui a tourné le dos en premier au MAPAR, son parti d'origine. Par contre, pour l'Armada, le seul issue de cette crise institutionnelle réside dans le pacte de responsabilité. Pour l'Armada, le point majeur sera la fixation et le respect de la majorité au sein de l'Assemblée nationale. Le respect de l'article 54 de la Constitution sur la nomination du Premier ministre coule de source. Quant au parti Team, tout est loin d'être clair. La stratégie de girouette adoptée par le parti de Marc Ravalman inquiète les observateurs. Tantôt le Team se déclare opposant, tantôt il déclare son soutien au régime. Pour l'heure, les députés Team adhèrent à la décision des 95 députés constituant la nouvelle majorité parlementaire. Pour le CFAFI, les élections communales détermineront un nouveau rapport de force dans le pays. En effet, ce sont les maires qui éliront les sénateurs, d'après l'article 127 de la loi 045/2014 régissant les sénatoriales. Le Sénat fait partie des institutions majeures de la 4e République. Mais ces élections se présentent mal. Selon son dernier communiqué, le CFAFI estime que le pays va vers de nouvelles élections biaisées. Et l'ADEMA est mis de côté dans la gestion des aéroports de Madagascar. À partir de ce jour, l'ADP ou l'aéroport de Paris prendra en charge la gestion et l'extension de l'aéroport d'Ivatu, une extension qui se fera sur une durée de 20 ans. Et la pose de la première pierre a été effectuée ce jour à Ivatu. Reportage. L'ADP Aéroport de Paris prendra désormais en charge la gestion et l'extension de l'aéroport d'Ivatu,
Une extension qui nécessitera un budget de 150 millions d'euros. Désormais, l'ADEMA n'est plus le premier responsable de l'aéroport d'Ivato. Alors l'ADEMA ne s'occupera plus directement, mais par contre les personnels d'ADEMA travailleront toujours pour l'aéroport. C'est pas parce que l'ADEMA ne s'en occupe pas que les personnels de l'ADEMA ne viendront pas travailler. Donc on étudie avec ADEMA comment effectuer cette transition. Le projet global, je le disais, sera un peu au-dessus, un peu en dessous de 150 millions d'euros. C'était le chiffre qu'on a annoncé, c'est toujours le chiffre qu'on annonce. Mais il y aura une partie financée par les investisseurs et une partie financée par l'endettement que nous prendrons, nous, pour financer le projet. Les responsabilités de l'ADEMA restent jusqu'ici floues. Le directeur général de cette institution lui-même avoue ne plus savoir quelles sont entre autres ses responsabilités. Cette situation viendra-t-elle jusqu'à la disparition de l'ADEMA? Il paraît qu'une assemblée générale se tiendra bientôt pour redéfinir les nouvelles responsabilités de la structure. La pose de première pierre de l'extension de l'aéroport d'Ivato a été effectuée ce jour. Et le syndicat des enseignants-chercheurs lance un ultimatum de 48 heures à l'État pour répondre à leurs revendications. Telle est la résolution de l'Assemblée générale ordinaire des enseignants-chercheurs qui s'est tenue les 8 et 9 juillet. Ils menacent d'entamer une grève générale illimitée dans toutes les universités à partir du 13 juillet prochain. Si l'État ne réagit pas, à titre de rappel, le syndicat revendique les impayés des indemnités et l'application des décrets sur la nouvelle grille indiciaire dans le cadre de la loi de finances 2016. Et des bruits courent actuellement sur les convocations du baccalauréat. Chaque fois qu'il y a des concours et des examens officiels, la Poste est montrée du doigt pour les retards. On accuse ses responsables de ne plus être à la hauteur. Une centaine de convocations aux examens du baccalauréat sont actuellement bloquées à la Poste Malagasy à cause des anomalies. Et les retourner auprès de l'Office national du baccalauréat est la seule solution envisageable. Reportage de Gaëtan Gianslav. L'examen du baccalauréat est prévu le 17 août prochain, d'ici 1 mois et 8 jours, mais la distribution des convocations pose problème malgré 2 jours de travail acharné au niveau de la Poste. Certaines enveloppes de candidats ne comportent pas d'adresse exacte ni de nom, il n'y a que des enveloppes vides, etc. Face à cette situation, les responsables de la Poste ne savent pas quoi faire et font appel aux parents, aux responsables d'école et à l'office du baccalauréat pour trouver une solution. Tout le monde est responsable de cette anomalie, affirme le directeur de la Poste. Il doit y avoir un accompagnement des parents lors de la préparation des dossiers pour les examens officiels. Par exemple, chaque élève doit connaître l'adresse exacte où il habite et peut ensuite prendre le courrier une fois retourné. Il doit aussi y avoir des contrôles au niveau de chaque établissement avant d'envoyer les demandes à l'Office national du baccalauréat. Le responsable de l'école doit par exemple vérifier si l'adresse de chaque candidat est bien inscrite et surtout claire. Et enfin, l'Office national du baccalauréat doit vérifier le contenu de la convocation avant de les envoyer à la Poste. Jusqu'à maintenant, retourner les convocations auprès de l'Office national du baccalauréat est la seule solution possible pour la Poste face aux anomalies des convocations. De tels problèmes se produisent chaque année, dit le responsable, mais pour cette année, il y a trop d'erreurs. C'est la raison pour laquelle le responsable de la Poste Malagasy fait appel à tous les parents des élèves, aux responsables des écoles de bien vérifier avant de transmettre les documents auprès de l'Office national de baccalauréat. D'autre part, le Poste fait face à un problème, surtout pour le courrier vers d'autres régions. Le problème d'Air Madagascar ont engendré des difficultés supplémentaires. Par exemple, les régions du Nord, comme Mananar, Bilbé et d'autres, ont l'habitude de travailler avec Air Madagascar pour envoyer les colis. Mais vu que la situation n'est pas encore normale, les responsables de la Poste ont décidé de mobiliser tous les moyens à leur disposition. Actualité internationale, pour faire face au terrorisme, les autorités tunisiennes ont décidé de diriger un mur avec des fossés le long des frontières avec la Libye. Reportage de France 24. Voici la première tranchée qui préfigure le mur de séparation sur cette frontière entre la Tunisie et la Libye. Une passoire de 459 km par laquelle passent des armes et des terroristes. Nous avons commencé à construire un mur et à creuser une tranchée sur 168 km le long de notre frontière avec la Libye. Un mur qui serait en sable et d'une hauteur de 2 mètres avec un fossé. L'objectif est de rendre la frontière infranchissable par des véhicules. La barrière s'étendra sur 168 km seulement. 280 km ne seront pas couverts.
parce qu'il longe une zone militaire. Depuis la chute de Kadhafi, la Libye livrée aux milices et aux groupes djihadistes est devenue un terrain d'entraînement pour les terroristes. C'est là-bas que les auteurs des attentats du Bardo et de Sousse, des Tunisiens, étaient partis préparer leurs attaques. Le mur devrait être érigé avant la fin de l'année. Et à l'occasion de la journée de la famille en Russie, le parti de Vladimir Poutine a dévoilé un nouveau drapeau pour les hétérosexuels, une réponse à celui des homosexuels, un drapeau semblable à celui des manifs pour tous en France. France 24. Non, ça n'est pas une manif pour tous, c'est un rassemblement du parti de Vladimir Poutine. Russie Unie vient de créer un drapeau hétérosexuel, un symbole qui ressemble beaucoup à celui des anti-mariages gays français et qui veut rivaliser avec le drapeau arc-en-ciel de la communauté LGBT. Russie Unie insiste, son nouveau drapeau n'est pas homophobe. On ne dit pas ça, il n'y a aucune confrontation. On parle simplement des valeurs d'une famille traditionnelle, comme vous pouvez en voir tous les jours, des personnes âgées, des enfants, des jeunes qui font du vélo ou du roller. Voilà, ça c'est une famille russe typique. Comme sur ce drapeau, une maman, un papa et leurs 3 enfants. Selon la presse russe, Andrei Lisovenko voudrait bannir le drapeau gay dans tout le pays. Cité dans les journaux, il parle de prévenir la fièvre gay. Son parti a dévoilé le nouveau drapeau lors de la journée de la famille mercredi. Quand on était jeune, on fêtait la Saint-Valentin parce qu'on n'avait pas de fête russe. Mais maintenant, on peut avoir notre propre célébration. En 2013, la Russie s'en était déjà prise à la communauté gay en adoptant une loi punissant la propagande homosexuelle. Un rappel des grands points développés dans ce journal, l'ADEMA est mis de côté dans la gestion des aéroports de Madagascar et à partir de ce jour, l'aéroport de Paris prendra en charge la gestion et l'extension de l'aéroport d'Ivat, une extension qui se fera sur une durée de 20 ans. Et ensuite, le syndicat des enseignants-chercheurs lance un ultimatum de 48 heures à l'État pour répondre à leurs revendications. Telle est la résolution de l'Assemblée générale ordinaire des enseignants-chercheurs qui s'est tenue aujourd'hui. Et enfin, pour faire face au terrorisme, les autorités tunisiennes ont décidé de diriger un mur avec des fossés le long des frontières avec la Libye. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir et bonne soirée sur COTV.